Bon, les mecs, c'est la chance de notre vie, d'accord? Faut pas qu'on se loupe, parce qu'on va peut-être pouvoir changer totalement d'univers. À nous, le show business et les femmes faciles, d'accord? La pression, la pression. Idée. Je me lance. Beurre ta biscotte. C'est moi qui pilote. C'est bon ça, Écrit. ça c'est bon. Ouais, non, c'est pas mal, mais je crois qu'il faudrait quelque chose plus de l'ordre de la stupeur, tu vois, le champ lexical de la sublimation. Hein. Je mange toujours mes flageolets Avec un petit œuf mollet. en buvant un verre de lait. Oh putain, écrit ça. Non, tu vois, il faut qu'on touche un peu plus la cible, genre CSP+, les cadres, les dirigeants, tu vois. T'as raison. Elle voit souvent rouge. Avec elle, ça bouge. Oh putain, ça c'est premium écrit. Génial. Non, Il manque quelque chose là, hein, la petite étincelle. le petit côté Lady Gaga, tu vois. Oh, Dr House, ce n'est pas Mickey Mouse. Oh putain. Oh le génie. Ah. Vas-y. Allô Christophe? Oh oui, mon brigand, on te le tient ton single. C'est le tube de l'été. Ça va être le tube de l'été. Tu l'aurais entendu ici en premier. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures? Et bien la réponse tout de suite dans le Rewind du lundi 23 mai 2011. Et le saviez-vous, c'est aujourd'hui le lancement de Roland Garros, un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde. Mais surtout, savez-vous ce qu'au Rewind nous pensons de Roland Garros? On s'en bat les... Voilà, comme ça, c'est dit. Et pour bien débuter ce Rewind, je vous propose une édition spéciale Christophe Ondelat. Alors, c'est lui, vous ne le resituez peut-être pas. Christophe Ondelat, c'est ça. Hélène et les mauvais garçons. Cette fille et les hommes qui l'entourent sont les auteurs du casse du siècle. 146 millions de francs, 3 fois le montant du hold-up de Spaggiari à Nice quelques années plus tôt. Ah, et bien d'un coup, la volonté est peut-être un petit peu mieux. Eh bien, Christophe, que nous pourrons d'ailleurs bientôt appeler Cri-Cri d'amour, vient tout juste de se lancer dans la chanson avec son tout premier album et surtout son premier titre phare. Ça s'appelle Dr House, c'est collector, c'est cadeau, c'est Rewind. Qui a dit, on peut bien lui couper la jambe. Elle a déjà un pied dans la tombe. Dr House, Dr House. C'est pas Mickey Mouse. Stop. Alors je vais vous citer les paroles que vous venez tout juste d'entendre parce que ça mérite qu'on y prête un petit peu plus d'attention. Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Mais Christophe, mais c'est que c'est vrai tout ça. Regardez, Dr House, c'est un être humain alors que Mickey Mouse, c'est une souris. Mais comment fais-tu Christophe pour être aussi cultivé? Je veux dire, tu nous éclabousses de ton charisme vocal et là tu nous balances des choses qui sont vraies et sensées. Mais c'est ça la chanson française. Alors je dis stop et restop. Comment peux-tu sincèrement commencer une chanson et balancer dans les 40 premières secondes Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Mais comment tu peux balancer une rime aussi pourrie? Alors le reste de la chanson n'est pas non plus à plaindre, vous vous en serez bien douté, puisqu'il est rempli de citations de la série Dr House avec, par exemple, je vous le balance, je vous l'offre, c'est cadeau. Qui a dit, pour sauver le bébé, qu'il faut sauver la mère? Pour sauver le bébé, il faut sauver la mère. Non mais les mecs, le principe d'une chanson, c'est que ce soit mélodieux. Mélodieux, mélodie, chanson, amour, bien-être, rythme, merde. Très bien, moi aussi je vais prendre une série connue, d'accord? Et je vais faire une chanson triste sur ça, sur les paroles de Denver, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure. Sincèrement, la petite version d'Enver le dinosaure au piano, ça passe. Je vais vendre des milliards de disques. Vous ne l'attendiez pas et pourtant elle est là, elle est belle et elle aussi va nous éclabousser. C'est la Minute Geek. Et aujourd'hui, une news qui va faire très mal aux geeks, mais surtout aux fans inconditionnels de la Super Nintendo. Attention, vous allez avoir un bobo dans votre cœur dans 3, 2, 1... Je crois que vous avez très bien compris puisque c'est aux États-Unis que se trouve un urinoir fabriqué uniquement avec des cartouches de jeux Super Nintendo. Et donc vous faites pipi dessus, puisque je vous rappelle que c'est le principe d'un urinoir. Je préfère le préciser pour ceux qui confondraient, des fois dans la vie de tous les jours ça peut poser problème. Vous retrouverez aussi sur internet tout pour fabriquer votre urinoir Super Nintendo.
Personnellement, en tant que fan de la Super Nintendo, je ne peux pas faire pipi sur des cartouches. Je préfère me retenir jusqu'à imploser que de faire pipi dessus. C'est ma conscience qui me parle. Et pour se quitter, je vous propose la meilleure blague du monde. Nous la devons à un couple assez connu aux États-Unis. Leur délire, c'est de se filmer en train de se faire des crasses et de balancer ça sur Internet. Là, nous avons affaire au petit ami qui a trouvé la meilleure blague du monde. Le principe, il est simple, c'est de mettre du film plastique sur la cuvette des toilettes, bien le tendre pour qu'il paraisse invisible, rabattre la cuvette des toilettes, puis attendre tout simplement. Je crois qu'elle n'est pas très contente. Alors, deux choses. Déjà, c'est que cette blague, je la ferai à ma copine, ça c'est sûr et certain, mais comme je sais qu'elle regarde le rewind, j'attendrai un petit peu, je le ferai en traître. Chou, t'es prévenu. Et la deuxième chose qui ne m'a pas frappé tout de suite, mais en y repensant, c'est totalement logique. Et si elle n'avait pas fait que pipi? Oui, on pense à la même chose. On pense à la même chose. Là, cette blague aurait été beaucoup moins drôle, puisque le petit ami aurait dû nettoyer. Et du pipi encore, ça peut passer. Non, mais après c'est un peu crade, on est d'accord. Le rewind c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à tous, nous venons de passer les 37 000 fans sur la page Facebook, ça fait plaisir à mon petit cœur. Et avant de se quitter, petite vidéo gentille qui fait pas mal mais qui donne l'air con à un beau gosse musclé qui veut se la péter sur la plage. Ça c'est une vengeance personnelle. Et bim! Et ça c'est une vengeance contre tous les beaux gosses musclés qui se la pètent sur la plage, moi ça m'énerve. Ce sont mes abdos qui veulent se venger. Enfin mon... À demain.